Les premières réponses sont contenues dans les 72 mesures du SIOM. Il a dit également qu'il se rendrait dans chaque territoire d'outre-mer pour écouter. Mais nous, ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que les préoccupations des peuples d'outre-mer, je parle pour la Réunion, où nous avons 312 000 personnes qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté, eh bien ça n'a pas été abordé. Les salaires, tout ça, ça n'a pas été abordé. Les retraites faibles, on a parlé comme ça très vite de cela. On a 40 000 personnes qui attendent d'avoir un logement. Ce sont les préoccupations des Réunionnais. Maintenant, j'attends de voir, parce que j'ai évoqué aussi la situation du centre hospitalier universitaire, du déficit un peu d'artifice qu'il y a parce qu'il n'y a pas de compensation qui sont versées, notamment lorsque vous avez aujourd'hui 1600 évacuations sanitaires de Mayotte qui viennent sur la Réunion. Et ces évacuations sanitaires, on en a pour 10 millions et qu'il n'y a pas de compensation pour cela. Et tout à l'heure, je vais voir le ministre de la Santé. Le président de la République me dit qu'il veillera à ce que le ministre de la Santé nous écoute. Voyez-vous, il y a beaucoup de problèmes que l'on n'a pas pu évoquer. Lorsque l'on voit que nous, on a à peine 20 professeurs, 20 PUPH à la Réunion, et que tout de suite, Orléans, c'est le dernier centre hospitalier universitaire qui ouvre, vous avez 25 PUPH. La moyenne en Martinique, je crois qu'il y a 50. La moyenne dans l'Hexagone, c'est 90 PUPH. Vous voyez, on a une foultitude de problèmes que l'on n'a pas pu exposer lorsque l'on a 45 000 jeunes entre 15 et 25 ans qui sont ni en formation, ni en emploi. C'est une préoccupation. Il y a 2500 qui sortent de l'école et qui n'ont pas et qui sont sans rien et qui sortent de l'école comme ça. Et donc, on a beaucoup de problèmes que l'on n'a pas pu poser. C'est une réunion avec 80 personnes où évidemment la parole n'est pas si distribuée que l'on voudrait qu'elle soit distribuée. Moi-même, j'ai été interrompue.